Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos d'ailleurs, nous parlerons de lois usuelles en ce qui concerne les variables aléatoires continues, spécifiquement de lois uniformes continues dans le cadre de cette vidéo. Alors si on suppose deux réels fixés A et B, tels que A soit inférieur à B, on dira que la variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB si elle admet pour densité de probabilité ce que vous avez ici. Donc en fait, x suit une loi uniforme sur AB si f de x, donc si la densité f de x est égale à 1 sur b moins a pour le x appartenant à l'intervalle AB, 0 sinon. Ici, vous avez simplement l'expression condensée avec l'application indicatrice. Et vous décomposez ça, vous aboutissez à ceci. Parce qu'ici, en fait, cette indicatrice, elle vaut 1 si x appartient à l'intervalle AB, ce qui vous fait donc 1 fois 1 sur b moins a qui vous fait ça, et 0 sinon. Voilà, simplement. Donc, retenez que, par exemple, si vous avez x qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 1, 8, ça veut simplement donc dire que la densité de probabilité est égale donc à 1 sur b moins a, c'est-à-dire 1 sur 8 moins 1, donc 1 septième, si x appartient à l'intervalle 1, 8, 0 sinon. Voilà, très simple. Bien. Juste avant d'avancer, j'avais une remarque à faire. En ce qui concerne la loi uniforme, on a pu établir que dans le cadre d'une loi uniforme discrète, il y avait une idée d'ailleurs d'équiprobabilité de la loi uniforme au niveau de la probabilité de réalisation d'un événement en particulier. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un dé, par exemple, il y a cette notion d'équiprobabilité sur l'apparition de chacune des faces. Donc, toutes les faces ont une chance sur 6 d'apparaître. Alors, en ce qui concerne la loi uniforme continue, on est un peu dans la même idée, sauf que là, en fait, on ne s'intéresse pas à la réalisation, à la probabilité d'une réalisation particulière, puisque pour une loi uniforme, pour une loi continue, pardon, la probabilité d'être en un point, elle est nulle. Rappelez-vous, lorsqu'on est sur des variables aléatoires continues, la probabilité qu'on ait exactement un point est nulle parce que nous avons une infinité de possibilités, surtout lorsque vous avez des intervalles AB par exemple. Il y a tellement de possibilités que la probabilité que vous tombiez sur une valeur précise, elle est nulle. Donc la loi uniforme, son caractère uniforme se traduit par le fait qu'ici, tous les intervalles de même longueur, inclus dans ce que vous avez là, AB en fait, ont la même probabilité d'apparition. Donc c'est-à-dire que si vous prenez cette longueur AB, ce segment AB, et que vous, par exemple, prenons le cas de 1,8, ça voudra simplement dire que la probabilité donc, que vous ayez x qui tombe entre 2, 4 sera exactement la même chose que la probabilité que vous ayez x qui tombe entre 4, 6. Parce qu'en réalité, entre ces deux, vous avez exactement, donc, ce sont des segments de même longueur. Ce sera donc des intervalles, pardon, de même longueur, 2, 4 et 4, 6. Voilà. Donc, en réalité, ici, la notion d'uniforme se traduit par ce que vous avez là. Voilà. Donc, ça ne sera pas en un point exactement, mais en des intervalles de même longueur. Bien. Donc, après ceci, il nous est important de trouver donc deux propriétés, deux aspects de cette loi uniforme continue. Il s'agit de l'espérance et de sa variance. Alors, l'espérance, on va simplement déjà commencer par la formule de l'espérance d'une variable aléatoire continue. Alors, on sait qu'espérance donc de x, quelle que soit donc sa loi, est égale à l'intégrale de moins infini à plus l'infini de x f de x d de x, où f de x est bien évidemment la densité de probabilité. Alors ici, on peut voir que cette densité de probabilité, elle a deux valeurs. En réalité, si on veut, on peut dire, effectivement, on peut déjà, trois d'ailleurs si vous voulez, mais bon, condenser en deux valeurs. C'est-à-dire qu'elle a une première valeur de moins infini à a, donc x f de x d de x, plus une deuxième valeur de a à b. Rappelez-vous que a est inférieur à b, donc il est tout à fait normal de partir de a vers b. Donc x, f de x, d de x,
plus la dernière valeur de b à plus l'infini de x, f de x, d de x. Pourquoi je décompose comme ça? Parce qu'en fait, regardez, la fonction pour les x compris entre a et b, elle a une valeur. Et pour les autres situations, elle a aussi une autre valeur. Donc déjà ici, ça nous permet de dire que là, c'est nul. Et aussi ici, c'est nul parce qu'en fait, regardez, pour toutes les valeurs de x qui ne sont pas entre a et b, donc ça et ça, par exemple, la fonction, elle est nulle. Donc ça veut dire que l'intégrale de x, f de x, de dx aussi sera nulle. Ce qui nous ramène simplement à calculer donc en termes d'espérance de x, l'intégrale de a à b, de x, f de x, d de x. Et sur l'intervalle AB, f de x est égal à 1 sur b moins a. Donc ça vous fait donc AB x fois 1 sur b moins a. On remplace f de x par son écriture. D de x. Voilà. Donc espérance de x égale à quoi? Regardez, le 1 sur b moins a, c'est une constante en fait. Ce n'est pas en fonction de x, donc ça peut sortir, on peut le sortir de l'intégrale. Ça fait 1 sur b moins a, intégrale de a à b, de x, d de x. Donc ce qui vous fait 1 sur b moins a, une primitive donc de x, en fonction de x, ça vous fait 1 demi de x au carré sur AB. Donc pourquoi 1 demi de x au carré? On a dit qu'une primitive de x à la puissance n, c'était 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc si vous avez x à la puissance 1, ça vous fait 1 sur 1 plus 1 sur x à la puissance 1 plus 1. Donc 1 demi de x au carré. Voilà. Donc en continuant le calcul, on a donc 1 sur b moins a, parenthèse, 1 demi de b au carré. Vous voyez, moins, en fait, on remplace par b, on remplace par a, moins 1 demi de a au carré. Vous voyez, donc j'ai, si vous voulez, j'ai espérance de x qui est donc égale à 1 sur b moins a fois, regardez, le 1 demi, on peut le sortir. Ça vous fait 1 demi de b au carré moins a au carré. Vous voyez, ce qui vous fait 1 sur b moins a fois 1 demi fois quoi? Regardez, b carré moins a carré, c'est comme si vous aviez, c'est une identité remarquable. Ça vous fait b moins a facteur de b plus a. Voilà, identité remarquable. Donc là, on simplifie b moins a et b moins a. Ce qui vous fait donc au final, vous avez ceci, vous avez b plus a sur 2, ou a plus b sur 2 si vous voulez. Donc ce qui nous permet de dire que espérance de x dans le cadre d'une loi uniforme continue est égale à a plus b sur 2. Donc en fait, prochainement, vous n'avez pas besoin, la fonction, la densité de probabilité nous importe peu. Une fois qu'on nous dit qu'une variable aléatoire sur une loi uniforme sur 1, 8, pour calculer son espérance, il nous suffira simplement de faire 1 plus 8 sur 2, c'est-à-dire 9,5, 4,5. Voilà, donc, très simple. Et dernier point, la variance. Donc, pour le calcul de la variance, ce sera effectivement le même procédé. On va simplement rappeler la formule de la variance dans un premier temps. Donc, variance de x sera égale à espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Donc, l'espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Ici, on va, dans un premier temps, on connaît l'espérance de x. Il nous suffira simplement de l'élever au carré. Donc, ce qui nous importe en réalité, c'est l'espérance de x au carré. Donc, pour calculer l'espérance de x au carré, rappelez-vous, formule de transfert. Espérance de x au carré est égale à intégrale de moins infini à plus l'infini de x au carré simplement, f de x, d de x. Attention, pas f de x au carré, rien d'autre. C'est simplement cette partie qui change. Je vous invite à regarder la vidéo sur les formules de transfert. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, ici, c'est exactement le même principe que le calcul de l'espérance qu'on avait pu effectuer tout à l'heure. C'est-à-dire que les deux extrémités seront égales à 0 parce qu'on va déjà décomposer. On est de moins infini à plus l'infini. Tout ce qui change, c'est que dans notre cas, on est avec x au carré cette fois. Vous voyez? Mais on va décomposer de moins infini à a, de a à b, de b à plus l'infini. Et les deux extrémités seront nulles. Donc, ça nous ramène à ça. Donc, on aura simplement donc intégrale de a à b de x au carré f de x d de x. Voyez. Parce que
De moins infini à a, c'est nul. Le b à plus l'infini, c'est nul. Donc ça vous fait quoi? Ça vous fait intégrale de a à b de x au carré fois 1 sur b moins a d de x. Rappelez-vous pourquoi? Parce que la fonction, elle vaut 1 sur b moins a dans l'intégrale, dans la plage a et b. Dans la plage a, b. Voilà. Donc sur ab, la fonction, elle vaut 1 sur b moins a. Donc au final, vous avez le 1 sur b moins a qui sort, puisque c'est une constante. Vous avez donc 1 sur b moins a intégrale ab, x au carré, d de x. Ce qui vous fait donc 1 sur b moins a. Vous voyez, primitive, ça vous fait 1 tiers de x au cube sur ab. Donc rappelez-vous, x à la puissance n en primitive, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. On l'a fait dans le calcul précédent. Donc ici, le calcul, il est aussi relativement simple. Vous avez 1 sur b moins a, facteur. Vous avez 1 tiers de b au cube, moins 1 tiers de a au cube. Dans un premier temps, on remplace par b. Dans un second temps, on remplace par a, en soustrayant bien sûr. Donc on sort le 1 tiers, regardez, ça vous fait 1 tiers. En fait, le 1 tiers que vous avez ici, on peut le sortir. Donc ça vous fait 1 tiers fois 1 sur b moins a, vous voyez, fois b cube moins a cube. Et pour rappel, identité remarquable également, il faut le savoir, b cube moins a cube est égal à b moins a fois b carré plus ab plus a carré. Voilà, donc on va simplement remplacer ça. On aura donc 1 tiers fois 1 sur, si vous voulez, je fais comme ça, fois 1 sur b moins a pour que ça sorte mieux, vous allez comprendre, fois le b cube moins a cube, on peut donc dire que c'est b moins a fois b carré plus ab plus a carré. Voilà, donc ici on peut simplifier les b moins a et b moins a. Ça nous fait donc 1 tiers fois b au carré plus ab plus a carré. Voilà. Donc ça, c'est espérance de x au carré. Voilà. Et espérance de x, le tout au carré, c'est égal en fait à ce qu'on a pu trouver ici en l'élevant au carré, puisqu'on cherche espérance de x, le tout au carré. Donc en fait, ça vous fait simplement a plus b sur 2, le tout au carré, c'est-à-dire a plus b au carré sur 2, sur 4, pardon. Et si on développe ça, ça vous fait a carré plus 2ab plus b carré sur 4. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on cherche la variance et la variance est égale à la différence entre les deux. Donc, au final, on peut dire que la variance de x sera donc égale à 1 tiers donc de b carré plus ce que vous avez là. En fait, ça vous fait b carré plus ab plus a carré, le tout sur 3, moins a carré plus 2ab plus b carré sur 4. Et pour continuer ce calcul, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ça par 4 moins 3 fois ça. Donc, vous avez 4 fois b au carré plus ab plus a carré moins 3 fois a carré plus 2ab plus b carré sur le produit des dénominateurs, donc 3 fois 4. Simplement a sur b moins c sur d, voilà. Donc 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Voilà, donc ici vous avez 4b carré plus 4ab plus 4a carré moins 3a carré plus 6ab, moins 6ab, pardon, moins 3b carré sur 12. Donc si on calcule ça, vous avez dans un premier temps 4b carré moins 3b carré, ça vous fait b carré. Vous avez 4ab moins 6ab, ça vous fait moins 2ab. Vous voyez? Et vous avez 4a carré moins 3a carré, ce qui vous fait plus a carré sur 12. Donc en fait, vous avez b carré moins 2ab plus a carré.
ça, c'est aussi une identité remarquable. Je vous laisse vous en convaincre de votre côté. Ça vous fait B moins A, le tout au carré simplement. En fait, si vous développez ça, vous avez B carré moins 2AB plus A carré. Donc sur 12. Voilà. Donc ce qui nous permet donc d'établir que la variance de X pour le cadre d'une loi uniforme continue est égale à B moins A, le tout au carré sur 12. Donc voilà. Pour conclure, la variance est égale à B moins A, le tout au carré sur 12. L'espérance est égale à A plus B sur 2. Donc ici, par exemple, la variance aurait été égale donc à... La variance de X aurait été égale à B moins A, le tout au carré, c'est-à-dire 8 moins 1, le tout au carré sur 12. Donc c'est-à-dire 49, 7 au carré. Donc 49 sur 12. Et voilà. 49 sur 12 et l'espérance aurait été égale à 4,5. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la loi uniforme continue. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions dans les commentaires, je serai là. Merci bien.